Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi les propriétés des figures isométriques. Isométrique veut dire même mesure. Donc ici, on va travailler avec des figures qui sont identiques. Donc je vous présente ici soit une paire de triangles suivants. D'après toi, est-ce que ces triangles sont semblables? Donc, on s'est dit que des triangles semblables, des triangles qui avaient les mêmes mesures d'angle, mais que les côtés avaient tous été multipliés par un rapport, ou plutôt que les mesures de côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Si on observe ici, si les mesures sont toutes identiques, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont semblables? Bien, si je compare le côté 4 et je le compare au côté 4, ça me donne un rapport de 1. Si je compare le côté 9 avec le côté 9, ça me donne un rapport de 1. Donc, j'ai juste deux angles. J'ai deux côtés. J'ai deux angles. L'angle qui forme entre les deux côtés. Donc ici, on pourrait dire que oui, les triangles sont semblables par le cas de similitude CAC. Mais en plus d'être semblables, ils sont identiques. Donc, il n'y a pas eu de changement de mesure. Donc, dans des figures qui sont isométriques, c'est des figures semblables, mais c'est un cas particulier. C'est le cas où ton rapport de similitude est 1. Donc, selon les propriétés, donc de façon générale, les figures isométriques sont des figures qui ont tous leurs angles homologues congrus, donc tout est identique. Donc, le rapport des mesures des angles est toujours de 1. Et tous leurs côtés homologues congrus aussi, donc de même mesure. Donc, lorsqu'on fait le rapport, on va avoir un rapport de 1. Donc, ils ont le même périmètre et la même aire. Ça faut toujours être le cas. Donc là, encore une fois, il va falloir, avant de pouvoir se servir des propriétés des figures qui sont isométriques, il va falloir être certain que les figures sont isométriques. Donc, il ne faut pas juste se dire « Ah, ils ont l'air pareils ». Ben non, il faut qu'ils respectent certains critères, comme pour les cas de similitude. Donc, par exemple, ici, est-ce que j'ai assez d'informations sur mes deux triangles en bas pour dire qu'ils sont identiques? Ils ont l'air identiques à l'œil, mais j'ai juste deux mesures de côté. Ça semble être des triangles rectangles si je les joins ensemble, mais quand je les prends de façon individuelle, je n'ai pas assez d'informations. Donc, encore là, il va falloir aller voir c'est quoi les conditions minimales que je dois connaître sur mes triangles pour pouvoir dire que nos triangles sont isométriques. Donc, le premier cas, c'est le cas CCC, qui est en fait le même cas que le CCC pour la similitude. C'est dans la situation où si j'ai deux triangles, puis que je connais les trois côtés. Tout ce que j'ai à vérifier, c'est si est-ce que les côtés sont de même longueur. Donc, dans notre situation ici, par exemple, lequel des triangles je pourrais affirmer qui est nécessairement isométrique au triangle qui m'est présenté. Donc, si j'ai un côté 3, est-ce que j'ai d'autres triangles qui ont un côté 3? Oui, j'ai lui, j'ai lui, et j'ai lui. J'ai un côté 4. Est-ce que j'ai un autre côté 4, côté 4, côté 4? Est-ce que j'ai un côté 5? Je l'ai ici, je l'ai là, je ne l'ai pas ailleurs. Par contre, dans le cas 2, puisque c'est un triangle qui est rectangle et que je connais les deux cathètes, avec la relation de Pythagore, là, j'ai le droit, j'ai la permission de pouvoir aller chercher le troisième côté. Donc ici, avec mes autres connaissances, je peux compléter le deuxième triangle. Donc, dans ma situation ici, bien, le premier triangle, je n'ai pas assez d'infos. Même s'il a l'air rectangle, il a l'air identique, je n'ai pas les conditions minimales pour pouvoir l'affirmer. Donc, lui, je ne peux pas affirmer qu'il est identique. Le deuxième, il me manquait un côté, mais la relation de Pythagore, je peux toujours l'appliquer. Donc, je suis allée chercher mon troisième côté, et les trois côtés sont identiques. Donc, lui, oui, il est nécessairement isométrique. Le troisième triangle, j'avais déjà les trois côtés, donc ça respecte le critère. Donc, oui, ils sont isométriques. Et le dernier, j'ai un côté, j'ai un angle, mais je n'ai pas assez d'infos. Donc, non, je ne peux pas affirmer. Donc, ça, c'est le cas qui est assez classique. Si tu connais les trois mesures de côté, nécessairement, nos triangles sont isométriques. Le deuxième cas, c'est le cas, comme le cas de similitude CAC. Donc, il faut que j'ai un angle dans chacun de mes triangles et les deux côtés qui forment mon angle. Cette fois-ci, il faut que les deux côtés qui forment mon angle soient isométriques. Donc, si on observe notre situation ici, donc j'ai un angle de 45 degrés. Est-ce que cet angle-là de 45 se retrouve dans d'autres figures? Je l'ai ici. Et ici, je n'ai pas la mesure, donc je ne peux pas le supposer. Donc, je l'ai ici, je l'ai ici. Si je fais la somme des angles dans ma situation ici, j'observe que, en effet, je vais avoir
45 degrés ici aussi. Alors, observez la mesure des côtés. Donc, ici, j'ai un côté 2, ici, j'ai un côté 2, j'ai le côté 2, j'ai le côté 2. J'ai le côté 6, j'ai le côté 6, j'ai le côté 6 et j'ai le côté 6. Donc là, ici, chacun des trois triangles, j'ai un angle. Sauf le troisième, je ne connais pas la mesure, donc je ne peux pas le déduire. Donc ici, la troisième situation, je ne peux pas m'en servir parce que je ne connais pas la mesure de mon angle. Bon, donc là, il me reste les deux autres. Dans chacun des deux triangles, j'ai un angle de 45, j'ai un côté 2, j'ai un côté 6. Mais parmi les deux choix, il y en a juste un que je peux être sûr qui est isométrique parce que l'angle, il faut qu'il soit entre le côté mauve et le côté turquoise. Donc, le seul qui respecte ce critère-là, c'est le premier. Donc, lui est nécessairement isométrique selon le critère. Et le deuxième, il ne l'est pas parce que l'angle n'est pas au bon endroit. Donc, toujours faire attention à ça. Et finalement, le dernier cas, qui est le cas ACA, dans les similitudes, on avait juste deux angles. Donc, deux angles forment nécessairement deux triangles qui sont semblables. Mais, pour qu'ils soient identiques, ben là, il faut au moins avoir une mesure de côté. Donc là, ici, il faut que j'ai un côté qui est pareil dans les deux, mais que ce côté-là ait les mêmes angles à côté. J'explique, ça va être plus simple en expliquant la situation. Donc, dans ma situation ici, là, il faut que j'ai un côté. Donc, par exemple, si j'ai un côté 7, ici j'ai un côté 7, ici j'ai un côté 7, et sur mon dernier triangle ici, j'ai un côté 7. Ensuite, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il soit compris entre deux paires d'angles homologues. Donc ici, j'ai un angle de 45, un angle de 36. Ici, j'ai un angle de 45 et l'angle de 36 serait ici si je fais la somme des angles. Ici, j'ai un angle de 45, un angle de 36. Ici, j'ai un angle de 45. Ici, j'ai un angle de 45 et un angle de 36. Donc, ils semblent avoir les propriétés, mais ils ne sont peut-être pas bien placés. Donc, observons. Mon triangle initial est un côté 7. Bon, tout de suite, on élimine le choix numéro 2 parce qu'il faut au moins que j'aie un côté. Les deux triangles sont semblables. Donc ça, oui, ça respecte le KAA, mais ils ne sont pas nécessairement identiques. Donc, il me faut au moins un côté. Observons le premier ici. Donc ici, j'ai un côté 7, parfait. J'ai un angle de 45. Et si je fais la somme des angles, je peux déduire que cet angle-là va être de 36. Donc celui-là, oui, il respecte le critère. Le troisième exemple, ici, il ne respecte pas le critère parce que j'ai juste deux éléments. Je n'ai pas assez d'éléments. Le troisième triangle, j'ai mis trois éléments. Mais si je fais la somme des angles, l'angle ici va être de 99. Donc, les deux angles pareils ne sont pas au bon endroit. Donc, je ne peux pas dire que lui, il est isométrique. Donc, vous voyez que les cas de congruence, je veux vérifier si les triangles sont identiques. Il ne faut pas juste avoir les éléments. Il ne faut pas juste avoir un C, un A, puis un C. Il faut que les éléments soient bien placés dans nos deux triangles. Donc, ça va être à toi de jouer. Et fais bien attention avec tes cas de congruence.